Oui, on avait un petit souci. Un souci sur le plan sonore. Et c'est vite donc parti. Les choses redeviennent à la normale grâce à Carly Mabiala et toute son équipe. Donc je rappelle que nous avons deux dossiers sur cette table. Le tout premier, nous sommes en politique, l'Union sacrée, l'année électorale 2023. Est-ce qu'on avance vers une plateforme électorale ou tout simplement on va créer une autre? Des membres de cette plateforme, de ce regroupement politique, Gabriel Mokia est le tout premier invité de ce soir. Il est le président national du MDECO. Le second ou la seconde invitée, c'est une femme, Bélise Okonda. Elle est chargée de communication du gouverneur de la ville-province de Kinshasa. Avec elle, nous allons faire le point sur l'opération qui revient coup de poing, simple slogan ou tout simplement du pragmatisme. Elle parle bien, elle pourra peut-être défendre l'initiative, mais pour combien de temps? Avec des questions piques, elle est habituée. Mais pour l'instant, c'est Mokia. Gabriel, bonsoir. Bonsoir. Bonne année. Bonne Depuis année. quelle année nouvelle, c'est la toute première rencontre sur un plateau télé. Oui. Vous êtes bien portant. Bon, j'étais malade, mais je me débrouille. Je me débrouille un peu. Voilà, parce que la fois passée, c'était la prison sous Kabila. Maintenant, c'est pas la prison, quand même. Mais quand on est dans la politique, ce sont les conséquences. Les gens ne comprennent pas que nous, on a beaucoup souffert pour la politique de notre pays. Quand quelqu'un est arrêté plus de 9 fois, il fait la prison centrale. Donc, ce n'est pas quelqu'un à négliger. Voilà. Ce n'est pas aujourd'hui ceux qui sont arrivés aujourd'hui et ils croient qu'il n'y a pas de gens qui ont souffert pour cette politique. Oui, mais pour de certaines fois, c'était à cause, voilà, des actes posés comme la bagarre, autrefois sur le plateau de Mirador. Et voilà, je ferme la parenthèse. Ça, c'était les gens du PPRD. Et vous comprenez, à ce moment-là, c'était comme ça. Est-ce que pour une petite bagarre, on peut amener quelqu'un plus de 3 ans en prison? Donc c'était la haine seulement, comme les jeunes appellent canaille. Il faut tout vendre ça. Vous êtes toujours dans l'Union sacrée? Oui. Alors, mais les gens, quand même, racontent que Mokia est devenu, donc, est sur le point de quitter le navire Union sacrée. Il serait devenu plus critique envers le président et son régime. L'Union sacrée. Est-ce que c'est vrai? Je ne critique pas le chef de l'État. Le chef de l'État, c'est nous. Donc, c'est notre produit. Comment je peux aller le critiquer? C'est notre candidat à l'élection présidentielle. Ils ne sont pas pendant la pré-campagne. Et lui-même n'a pas encore déposé sa candidature. Bon, nous il n'y a disons, pas encore un bureau d'enregistrement des réceptions des candidatures. Nous le disons parce que ce parti politique IDP s'est déjà prononcé à ce sujet. Donc, il n'y a pas de problème. Donc, il y a des gens seulement animés de mauvaise foi. Ils veulent, comme disent les Sénégalais, ils veulent gâter ma relation avec le chef de l'État. Avec des faux problèmes, on va aller raconter de n'importe quoi. Est-ce que moi j'ai écrit en anglais? Mais quand quelqu'un écrit son article en anglais, il me met là-dedans. Comment vous pouvez croire ça? Après, il est traduit à quoi? En français. Donc, ce sont des gens qui sont contre moi pour que le chef de l'État puisse me haïr pour rien, alors que moi je les soutiens à 100%. Donc je ne suis pas ce genre d'homme que quand je prends un engagement et demain je vais détruire cet engagement. Non, il n'y a que de mauvaises. À un moment donné, même si son effigie devant votre bureau à la Gombe, bureau du parti, vous étiez à un moment donné un peu plus critique quand même, un peu plus critique. Mais par rapport à ce qui détourne, par rapport à ce qui l'entoure, qui ne vous permettent pas d'accéder à lui facilement. Ça, ce sont des critiques constructives, ce ne sont pas des critiques pour s'amuser. Si je suis avec le chef de l'État, il n'est pas dit que je vais fermer ma bouche et qu'il y a de mauvaises choses. Si je suis là, que vous commettez des bavures, ça c'est que moi, je vais vous redresser. Donc ce n'est pas une histoire de s'adresser directement au chef de l'État. Mais l'entourage qui me combat auprès du président de la République commet un péché grave. Alors que moi, je suis avec le chef de l'État. Dès les premiers jours, je l'ai toujours dit.
Mais aujourd'hui, les gens racontent du n'importe quoi. Va là-bas faire pour qu'on ne puisse pas me recevoir. Pourquoi? Moi, je suis Congolais comme tout autre Congolais. Donc, mais ils veulent vous n'êtes pas prêt à quitter le navire Union Sacrée? Je ne suis pas prêt. Je suis avec eux. Ça, c'est notre mouvement que nous avons créé. Et c'est une plateforme électorale que nous allons gagner les élections avec ça. Donc, je ne quitte pas, je suis là. Alors, le camp du président de Ensemble, est-ce qu'il ne vous a pas fait des propositions? Non, pas d'accord. Pas d'accord. Parce que les gens connaissent ma position vis-à-vis des chefs de l'État. Mais comment on va venir me faire des propositions? Non, ils savent que ça ne va pas passer. Moi, je suis avec Félix Tshisekedi. Je ne suis pas avec elle comme ça pour un amusement. Il n'y a que des ennemis, peut-être pour le problème des maisons. Alors, maintenant, ils commencent à envoyer leurs gens pour faire des critiques, pour détruire ma réputation auprès du président de la République, alors que tel n'est pas le cas. On ne peut pas faire souffrir un père de famille comme moi. Donc, je suis là, je gobe tout, mais je suis dans ma position initiale. Donc, ce qu'ils raconteraient, ils racontent seulement pour raconter. L'Union Sacrée a déjà perdu un de ses poids lourds, Moïse Katumbi. Muyambo, poids léger, il vient également de partir. On sentait qu'il y avait plus d'opportunisme. On ne peut pas beaucoup miser sur Muyambo, mais Katumbi, c'est pas quand même n'importe qui. Est-ce que cette Union Sacrée a de l'avenir en tant que méga regroupement politique? Est-ce que vous allez muter vers une autre structure comme tout simplement une plateforme électorale pour la réélection de votre champion? Vous savez que ceux qui ont quitté, il n'y a pas que des gros poissons dans l'Union Sacrée. Tous, nous pesons. Il y a des gens que le chef de l'État a beaucoup aidé, mais qui l'ont tourné les dos pour rien. Ils l'ont tourné seulement le dos, peut-être ils avaient d'autres agendas cachés. Mais s'ils peuvent partir, se présenter à la présidentielle, si on va les autoriser, il n'y a pas de problème. Mais nous, quand nous allons battre campagne, je crois qu'ils ne seront pas capables de nous atteindre. Moi, je sais que de notre cas, le chef de l'État sera élu encore pour la deuxième fois. Donc, il n'y a pas de problème, il n'y a même pas à discuter. Il n'y a pas de problème avec des poids comme Katumbi, comme Mukwege qui vient d'arriver. Il a préféré abandonner les bistouris et l'aide apportée aux mamans pour la gestion de la Respublica. Il va se lancer en compétition. Il y a Fayulu Martin, qui n'est pas le moindre, lui aussi, c'était quand même le numéro 2 sur la liste aux élections à la présidentielle de 2018, à ce que je sache, 2018, oui. Et puis, on voit également Matata Pogno, un économiste rompu, qui a fait preuve, au-delà de ce qu'on lui tarabuste, Mbukanga Alonso, et la construction de certaines infrastructures et immeubles, mais il faut que la culpabilité soit établie. Il y a également, par exemple, les illustres inconnus, les surprises au sein du FCC, même si le ne fait pas en relais. Alors, vous dites que, tu sais qu'il dit, les boulevards est balisé. Est-ce que ce n'est pas une erreur d'approche, une erreur d'analyse? Vous savez que beaucoup seront poursuivis par la justice. Beaucoup ne sont pas des Congolais, mais ils sont venus seulement se greffer dans la marmite des Congolais. Donc, je ne compte pas sur ces gens-là. Il y a, pour besoin de la cause, ils sont venus sauver, je ne sais pas, sauver les meubles. Mais ces gens ont été des étrangers, ont été ceci. Mais comment ils vont se présenter à l'élection présidentielle dans notre pays? Donc ça, même ça, c'est un autre débat. Ça, c'est non, c'est le même débat. La Cour constitutionnelle pourra trancher. Il y a toute une procédure, congolité ou non. Mais d'abord, nous analysons la chose sur base des poids politiques. Ce que représente chacun dans l'opinion congolaise à travers les provinces à Kinshasa. Les poids politiques, la plupart de ces gens, ils ont fait de minimiser. Non, ils ont fait quoi ici dans notre pays? Ils ont géré, beaucoup ont préféré seulement voler l'argent de la République.
Alors, nous avons nos droits, on ne paye pas. Mais on le paye facilement, ils ont été payés facilement. Alors ça, je ne comprends pas. Alors, on dirait que les pays n'aiment pas les hommes justes. Donc, ils ne sauront pas combattre les paysans Félix. Ils ne sauront pas combattre parce qu'ils ont des dossiers qui pèsent sur eux, dans leurs épaules. Donc moi, je n'entre pas dans ce débat parce que nous sommes ici dans la loi Tiani des pères et des mères. Donc ça, c'est une loi qui a été aussi sous Mobutu. La loi de Mobutu aussi demandait pour être candidat, il faut être de père congolais, de Zaïrois et de la maman zaïroise. Mais cette loi ne peut pas être attaquée aujourd'hui de la façon dont vous parlez. Donc si on attaque ça, c'est pour amuser la galerie. Mais moi, je sais que les grands poids lourds ici, il n'y a que Félix Tshisekedi. Celui-là qui va passer facilement. Donc il n'y a pas d'autres poids lourds. Des poids lourds là qui ont volé de l'argent, ils seront poursuivis. On ne peut que chanter pour sa chapelle, justement, vous avez raison. Oui. Mais Gabriel Mokia, si vous, sans être juge, vous prédisez des soucis pour Matata Pogno, vous voyez un autre gynécologue, par exemple, quelqu'un des néophytes, sans expérience politique, mais Fayoulou n'est pas un poids plume. Fayoulou n'a pas eu les mains sales. Il a géré où? Qu'est-ce qu'on lui a reproché comme détournement? Est-ce que vous ne voyez pas que si tous les autres se mettaient derrière Fayoulou, eh ben, la donne risquerait de se compliquer. Les riches étaient derrière, à la fin de cette année. Les riches étaient derrière Fayoulou. C'est pourquoi il avait obtenu ce succès. Mais aujourd'hui, la donne change. Les riches, il y a d'autres qui sont derrière Félix, il y a d'autres qui cavalent et même à solo. Mais on va voir ce que ça va donner. Donc moi, j'ai été avec tous ces gens-là, la plupart des gens à l'opposition, je connais. Mais aujourd'hui, comme nous sommes maintenant au niveau du pouvoir, moi je ne peux pas les vanter. Donc on va voir seulement ce que les peuples les réservent. Donc on ne peut pas vanter quelqu'un comme ça parce que je sais que pour le moment les gens ne pèsent pas beaucoup. Il y a beaucoup de gens qui ne pèsent plus beaucoup. Celui qui pèse aujourd'hui c'est Félix Tshisekedi. Voilà. Au sein même de cette union sacrée, il y a Vital Kamerhe qui n'a pas encore dit un dernier mot. Il y a Batou Lukwebo avec FDCA. Celui-là, pas de changement des discours, il est resté constant. Il y a Mbosso qui n'a pas, à part son parti, qui n'est pas une force politique, il faut le dire. Il y a également ceux qui avaient quitté le FCC, Liaou, le vice-premier ministre Liaou, qui est resté constant, apparemment qui s'impose parmi ceux qui ont traversé, oui, qui s'impose par le travail dans le grand Équateur et sur le plan des réformes dans l'administration publique. Si Kamerhe quittait le bateau, si par exemple aussi d'autres poids lourds quitter, est-ce que vous allez continuer à parler union sacrée ou vous allez former une nouvelle majorité électorale, oui, électoraliste? On peut former une nouvelle majorité électorale parce que les poids lourds que vous dites, moi à ma connaissance, je connais Kamerhe, il a été dès le début avec le chef de l'État. Donc il n'y a pas de problème de ce côté-là. D'ailleurs, vous avez vu le service irandi de Kamerhe aujourd'hui est libre dans tous ces mouvements. Mais il ne sait pas encore prononcer s'il va combattre le chef de l'État ou pas. Alors moi, cela ne peut pas venir de ma bouche pour pouvoir parler de mal de lui ou parler ceci. Non. Ce sont des gens que nous connaissons. On ne veut pas parler de mal d'eux, on analyse la situation et vous sentez que c'est de manière désintéressée. Pour ceux-là qui veulent, pour ces postes-là, mais ces postes, il y a déjà quelqu'un qui va briguer ces postes. Donc tout ce que vous citez là, je ne crois pas qu'ils auront la possibilité de faire ce que vous êtes en train de dire. Donc la plupart de nos amis, ils savent très bien qu'il y a des litiges des litiges par-ci, par-là. Donc avec ces litiges, ça va les amener très loin. Donc il faut aussi reconnaître aussi que le monde aussi travaille autrement parce que le peuple a besoin d'une paix considérable.
comme l'appel que j'avais voulu si j'étais candidat au poste du ministère comment on appelle ça, ce ministère de défense. Je crois que les choses allaient changer. Donc ce que nous voulons aujourd'hui, c'est pour sauver notre peuple. Notre population a droit à la vie. Et cette vie-là, nous sommes en train de regarder comment nous allons sauver notre peuple. Moi, j'ai mes options pour que le peuple se retourne auprès de nous avec paix et la tranquillité. Mais on ne peut pas seulement se fier que on dirait qu'ici au Congo, il n'y a que ces postes de président de la République. Bon, tant mieux. Chacun espère ce qu'il peut gagner, mais nous aussi, nous espérons ce que nous pouvons gagner dans les jours à venir. Mais les gens que vous citez, la plupart ont des difficultés pour s'exprimer valablement devant le peuple. Le peuple sait qui est qui. Et le peuple va donner le pouvoir à celui qui désire pour son avenir. Le peuple aussi a des comptes demander à celui qui dirige, ce sera en termes des bilans, ce qui a été promis, ce qui a été réalisé, voilà ce qui était avant, voilà ce qui est en cours, voilà ce qui est achevé. Mais il s'exprime à tout moment quand même, le peuple connaît. Quand il parle comme ça, même sans document, il s'exprime à tout moment. À chaque période, il s'exprime. Donc au moins, le peuple a quelqu'un qui est en train de s'exprimer à tout moment. Et il est en train de convaincre aussi. Vous êtes toujours quelqu'un tenté par le ministère de la Défense. Je crois que c'est le clou de cet échange. Ministère de la Défense, vous avez promis qu'une fois nommé ministre, eh ben, les choses vont prendre une autre tournure. Vous allez envahir même le Rwanda. Alors, que vous inspire justement, quel commentaire avez-vous après la publication de ce rapport, les 10 pays africains les plus forts en termes de puissance militaire? La liste est là, l'Égypte, l'Algérie, l'Afrique du Sud, le Nigeria, l'Éthiopie. Il y a également le Maroc, il y a l'Angola, il y a la République démocratique du Congo, la Tunisie et le Soudan. Nous sommes 8e sur le continent, 8e, alors qu'avant c'était 10e ou 9e. Et sur le plan mondial, alors que le classement parle de 145 puissances mondiales militaires, avec un critérium bien élaboré. Alors, nous sommes dans le monde 72e armée, une forte armée, une puissance militaire. Quand vous suivez les Rwandais parler de notre armée, quel est votre commentaire personnel avec ce rapport? Ça, ce sont les Américains qui le disent. Donc, c'est qu'on reconnaît notre puissance militaire. C'est-à-dire que si on avait confié l'armée au Bangala, comme à l'époque de l'indépendance, je crois qu'on allait se retrouver même deuxième ou premier. Mais l'armée aujourd'hui comme telle, avec beaucoup de gens qui sont venus de Rwanda, qui étaient des transfuges de la AFDEL, c'est ce que nous boitons sur le terrain des fois certaines choses. Mais quand même le monde nous reconnaît notre puissance militaire et il faut en féliciter. C'est que nous sommes sur les 2 listes. Donc on ne peut pas maintenant la victoire militaire. 8e en Afrique, 72e ou 72e selon les Belges dans le monde. Donc nous sommes là. Alors le Rwanda n'est même pas répertorié quelque part. Bah alors c'est ça qui me... Lorsque vous regardez la situation sur le terrain, une guerre asymétrique bien concoctée ailleurs pour nous humilier. Bon, cette guerre est commanditée par certaines grandes puissances. Parce qu'on est en train de mettre à l'exemple le Rwanda contre les grands Congo. Est-ce que vous croyez vraiment que le Rwanda peut se mesurer avec les grands Congo? C'est parce que c'est une guerre où je ne comprends pas. Même moi-même, tel que je suis là, je ne comprends rien. Je sais que mon pays peut toujours gagner tous ces petits pays, comme à l'époque de Maréchal Mobutu. Est-ce que ces gens y parlaient? Ils ne parlaient pas. Mais voilà que le monde nous reconnaît maintenant. Nous reconnaissons 8e et ça et quelques. Non, et 72e. 72e. Donc, nous sommes quand même très forts. Et il manque seulement un engrenage, donc un moyen très fort pour pouvoir s'en sortir. Donc, je sais qu'un jour on finira par s'en sortir. On va y mettre
là-dedans pour que la RDC puisse être respectée par ses voisins. Les voisins diraient qu'ils n'ont rien à trouver chez eux. Ils croient que pour être riche, il faut attaquer le Congo. Mais le Congo va se sortir un jour. Nous sommes là, vous les Congolais, vous êtes très forts, je vous félicite. Mais il y a seulement un petit rien qui nous dérange, qui finira par être arrangé. Et comme nous avons trop déjà de Songi dans notre Congo, c'est pourquoi les choses des fois boitent. Il faut qu'on puisse y mettre pour mettre fin à tout ça. Gabriel Moka, je vous remercie, mais comment vous devenez conciliant, vous devenez beaucoup plus un homme d'État, alors que il y a quelques années, Mokia, quand il est sur le plateau, il vous faut être prudent pour bien le maîtriser. Parce que chaque chose a son temps. Mais cet état ici, on dirait qu'il y a des gens qui n'aiment pas que je puisse me retrouver à cet état. Les gens veulent seulement que je sois là pour chauffer. Je vais chauffer quoi? Nous sommes au pouvoir. Nous avons le pouvoir entre nous. Mais avec Félix Tshisekedi, je vais chauffer quoi? Je ne peux pas le chauffer quand même. C'est impossible. Le fils de votre vieux. Le fils de mon vieux. Donc je vais chauffer plutôt les opposants qui, eux, ils n'ont pas leur place au Congo parce que je ne vois pas l'opposition. Il y a seulement l'opposition d'argent, de parler, de ceci. Mais la vraie opposition, comme nous on donnait des propositions, on faisait à tout moment. Même les hommes de pouvoir, ils sont là, demain, ils se fâchent pour nous arrêter, tout ça. Mais je ne vois pas ça. Donc, vous avez déjà fait un relais? Je vais me faire un relais demain. À Bumba ou ici? Ici. Ça vous rassure, c'est que le bureau Kadima et l'ensemble nous présente comme travail. Si ça boite à certaines places, mais certains endroits aussi c'est très bon. Donc nous félicitons Kadima de renforcer ces gens pour que tout le monde puisse être enrôlé pour voter le chef de l'État prochain. Je vous remercie d'être venu. C'est moi qui vous remercie, très sincèrement. Et plein succès pour 2023. On attend voir la capacité de mobilisation du MDECO et combien de gens il va aligner pour les législatives nationales et provinciales. Belize et Okonda plutôt va être avec nous tout à l'heure. Nous sommes dans coup de poing. Nous quittons la politique.